À la fête d'anniversaire de ma femme. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Elle s'est penchée et a chuchoté. Pas ici. Assieds-toi avec les invités. Je suis resté figé. Ensuite, elle a regardé son ex-riche et a dit. Tu devrais prendre ce siège. Il a eu un sourire narquois pendant que sa famille riait. La mienne n'a rien dit. J'ai ajusté ma veste et j'ai dit. Continuez. Ce que j'ai fait ensuite. Je me suis penché en avant pour tirer ma chaise à la table d'honneur. Celle avec mon nom sur la carte en belle calligraphie. Elle s'est penchée. Sa voix était basse et douce comme si elle me tendait un verre. Pas ici. Va t'asseoir avec les invités. J'ai fait une pause. Mes mains étaient toujours sur le dossier de la chaise. Mon cœur n'a pas sombré. Mon estomac ne s'est pas noué. Pas encore. C'était trop soudain. Trop propre. Adrien peut prendre cette place, a-t-elle ajouté plus fort maintenant. Il l'a mérité. Adrien Stone. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui elle parlait. J'ai senti l'odeur de son eau de Cologne. Ce parfum boisé de créateur. Le silence autour de notre table a changé. Mon cou est devenu chaud. Il est arrivé de derrière moi comme s'il entrait dans une réunion où il était en retard. Il gardait toujours le contrôle dans son costume bleu marine sans cravate. Il arborait ce petit sourire et agissait comme s'il rendait service à tout le monde par sa simple existence. Léa s'est écartée avec une main sur la hanche. Sa robe en soie accrochait la lumière. Prends place, Adrien. Sa voix était claire et calculée. Hélène, sa mère, a reniflé et s'est penchée vers son mari. Eh bien. Cela vient de devenir intéressant. Martin a levé son verre avec ce genre de hochement de tête paresseux qui disait qu'il approuvait. Sans avoir à dire un mot. Sa sœur Tessa m'a lancé un sourire comme si elle venait de gagner un pari. Mes yeux sont allés au fond de la pièce. Mon côté de la famille s'était regroupé près de la sortie. Ils étaient loin des guirlandes lumineuses et du décor parfait pour les réseaux sociaux. Damon, mon frère, était à moitié levé de sa chaise. Mon père fixait simplement sa serviette. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai laissé ma main tomber de la chaise et j'ai ajusté ma veste. Ce mouvement et cette petite chose étaient le seul contrôle qu'il me restait à ce moment-là. Mon nom était toujours sur la carte mais je n'étais pas celui qui s'asseyait. Une femme à la table voisine a chuchoté. Attendez. N'est-il pas le mari? Quelqu'un d'autre a répondu. N'a-t-il pas tout organisé? Mes mains n'ont pas tremblé. Pas encore. Ma mâchoire était assez serrée pour craquer. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit. Continuez. Léa n'a même pas cligné des yeux. Petite note avant d'écouter. Partagez de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Je me suis retourné. J'ai marché devant la fontaine à champagne et j'ai dépassé l'invité qui évitait mon regard. Je suis sorti dans le hall. Il y avait un miroir dans le couloir et j'ai attrapé un aperçu de moi-même. Belle veste et bottes cirées. Un homme qui avait fait le travail. 14 semaines d'appel aux fournisseurs entre les interventions de chauffage et de climatisation. Un menu personnalisé et un cocktail signature. Un gâteau en forme de vieux microphone parce qu'elle aimait Ella Fitzgerald. J'avais empilé chaque centime pour qu'elle se sente célébrée. Et elle a donné ma chaise à un homme en costume. Je me suis tenu près de la fontaine à eau en respirant lentement avec les poings dans mes poches. Je fixais l'ascenseur. Je n'allais pas pleurer. Pas là-dedans. Pas avec eux qui regardaient. J'avais attendu 14 semaines pour cette nuit. Je serais damné si je laissais cela se terminer par un scandale. J'ai donc redressé ma colonne vertébrale et j'ai marché jusqu'aux toilettes pour me laver le visage. Ce n'était pas ainsi que nous avions commencé. Il y a 9 ans. J'ai rencontré Léa lors d'une collecte de fonds pour un centre de loisirs pour jeunes à Covington. J'étais là pour réparer un projecteur de scène cassé. Elle travaillait dans les communications et les affaires publiques pour une organisation à but non lucrative dans le domaine de la santé. Elle s'est avancée directement dans cette robe bleu marine avec des talons qui claquaient comme si le sol lui appartenait. Elle a demandé. Qui a câblé ça? J'ai répondu.
Moi. Elle a ri et a dit. Je suis contente que tu respires encore. Elle m'a plu tout de suite. Pas à cause de son visage ou de ses jambes bien que cela ne gâchait rien. C'était sa façon de se comporter. Elle semblait déjà à mi-chemin des prochaines pièces et vous mettait au défi de suivre le rythme. Elle a aimé que je ne tressaille pas. Elle a aimé que je puisse tenir une échelle de manière stable et arriver tôt sans parler trop d'eux. Moi. Elle a dit que je la faisais se sentir ancrée. 2 ans plus tard. Nous nous sommes mariés dans la maison du lac de ses parents près de Bloomington. 68 personnes. Un quatuor à cordes et une brise légère. Son père a porté un toast et a dit. Leia a toujours visé haut. Curtis apporte l'équilibre. Tout le monde a ri comme si c'était mignon. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Fiable mais pas éblouissant. Notre accord était clair. Je dirigeais mon équipe de chauffage et de climatisation. Appel d'urgence et vide sanitaire. Unité de climatisation cassée à 3 heures du matin. Elle gérait les relations et le côté public. Réunions tardives et dîners avec des clients. Conseil d'administration d'organisations caritatives. Je m'occupais des factures et je veillais à ce que les choses fonctionnent bien. Elle gérait le calendrier. Cela signifiait des collectes de fonds et des ventes aux enchères de bienfaisance. Des brunchs de réseautage qui semblent amusants de loin. Nous disions tous les deux que nous voulions des enfants. Plus tard, disait-elle. J'étais d'accord. Ensuite, plus tard s'est transformé en l'année prochaine. Ensuite, l'année prochaine s'est transformée en ce n'est pas le moment. J'ai dit que c'était bien. Pendant un moment, j'étais sincère. Ensuite, j'ai simplement arrêté de dire quoi que ce soit. Hélène, sa mère, n'a jamais aimé mon camion. Elle disait qu'il était d'un bleu agressif. Elle faisait des commentaires sur mes bottes et mes cheveux ou sur la façon dont je mangeais trop. Vite. J'ai encaissé les coups. Elle n'était pas la colline sur laquelle je voulais mourir. Quand Leia a dit qu'elle voulait une fête d'anniversaire dont les gens se souviendraient. J'ai pris cela comme une opportunité. Un moyen de retrouver quelque chose. Je n'ai pas dit cela à voix haute mais je le pensais. J'ai commencé à chercher des lieux pendant mes pauses déjeuner. J'ai trouvé la salle de la fonderie de fer avec des poutres apparentes et des briques exposées. Le genre d'endroit où même les serviettes avaient l'air chères. Elle ne m'a pas demandé de le faire. Je me suis porté volontaire. Elle a juste hoché la tête et a dit. Sympa. Ce sera amusant. J'ai choisi un cocktail à base de seigle avec un zeste de pamplemousse. J'ai demandé au barman de l'appeler le Leia. Elle a souri à cela. Elle a dit. Tu es mignon. Comme si je lui avais tendu une fleur. J'ai engagé un pâtissier qui faisait ses gâteaux au détail fou. J'en ai obtenu un sculpté comme un vieux microphone avec des couches d'érable et de cannelle. Elle aimait les chanteurs de jazz des années 40. Je m'en souvenais d'un voyage en voiture il y a des années. J'ai économisé 14 000 $ sur 6 mois en faisant des appels de services supplémentaires et en sautant mes voyages de pêche habituels du week-end. J'ai demandé à mes gars de me couvrir pendant que je rencontrais des fournisseurs. J'ai conduit 2 fois hors de la ville pour goûter des amuse-bouches que je ne pouvais pas prononcer. Ils m'ont demandé si je me remariais. J'ai dit non. J'essayais juste de faire en sorte que ma femme se sente valorisée. J'ai choisi les couleurs des serviettes. Je lui ai envoyé des invitations de calendrier. J'ai créé une liste de lecture pour le trio de jazz et j'ai même commandé des lumières de sol. Chaudes pour faire briller les tables juste comme il faut après le coucher du soleil. La semaine avant la fête. Elle m'a dit qu'Adrien pourrait passer. Il est juste en ville pour une conférence, a-t-elle dit. Rien de grave. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai simplement écrit sa carte de nom et je l'ai placée à 2 chaises de distance. Quelques semaines avant que tout ne soit finalisé. J'ai mis la main dans le placard du hall pour accrocher la veste de Leia après le nettoyage à sec. Une carte magnétique est tombée. Elle était blanche avec une bordure dorée. Hôtel Whitfield. Cincinnati. Elle m'avait dit qu'elle était à Denver ce week-end-là. Une retraite stratégique. Je m'en souviens clairement.
Je m'occupais d'un moteur de chaudière qui s'était bloqué en plein gel. Elle avait envoyé un message. Bonne chance avec ton travail de héros. J'ai tenu la carte magnétique comme si elle pouvait me mordre. Je l'ai simplement fixée. Ensuite je me suis dit ce que n'importe qui se dit quand il ne veut pas la réponse. Cela pourrait appartenir à un collègue. Peut-être qu'elle s'y est arrêtée pendant une escale. Les conférences sont déplacées. Les gens partagent des trajets. Je l'ai remise dans la poche de sa veste et j'ai fermé la porte. La semaine suivante. J'ai remarqué que son téléphone s'allumait à 12h47 du matin. Elle l'a retourné rapidement avec l'écran vers le bas. Un truc de travail, a-t-elle marmonné à moitié endormie. Des gens de l'agence à Séoul. J'ai hoché la tête et je suis sorti du lit. Je suis resté debout dans la cuisine avec le réfrigérateur qui bourdonnait derrière moi. Je n'avais pas soif. J'avais juste besoin d'être debout. C'est à ce moment-là qu'Adrien a commencé à apparaître. Pas en personne. Juste dans sa bouche. Adrien dit que la technologie de la santé pivote durement ce trimestre. Adrien connaît le propriétaire de ce restaurant de viande en ville et dit que nous devrions l'essayer. Adrien ceci et Adrien cela. Mon estomac se contractait à chaque fois. De petits drapeaux. Rien de bruyant pour le moment. Je n'ai pas dit un mot. Pas avant d'avoir vérifié notre compte conjoint. Un virement. 32 000 $. Ligne de mémo. Partenaire Stone Ridge. Soutien de projet. Le cabinet d'Adrien. J'ai fixé le transfert comme s'il allait s'expliquer de lui-même. Ce ne fut pas le cas. Alors j'ai commencé à extraire des relevés. Pas de vol pour Denver. Pas d'hôtel dans le Colorado. Ce même week-end. Un séjour à l'hôtel Whitfield à Cincinnati. 2 chambres sur le même étage. Des frais sous une carte American Express d'entreprise se terminant par 11h34. J'ai creusé davantage. Austin et Portland. Le même modèle et le même groupe hôtelier. Toujours 2 chambres réservées à quelques minutes d'intervalle. Tout était lié à cette même carte American Express Stone Ridge. C'est alors que je me suis souvenu d'une chose qu'elle avait oubliée. Son iPad était toujours sauvegardé sur le cloud. Nous l'avions configuré des mois auparavant lorsque nous avions essayé de synchroniser nos calendriers. Elle a abandonné après 2 jours. Pas moi. Je me suis connecté au cloud familial. J'ai fouillé dans les sauvegardes de ces messages. Ils étaient là. Comme Curtis gérera les détails de la fête, nous ferons un lancement en douceur après la célébration. Il pense toujours que c'est pour nous. Nous serons propres après. La situation Curtis. Celle-là m'a touché. Pas mon mari. Pas Curtis qui fait des heures supplémentaires pour planifier la meilleure nuit de mon année. Juste la situation Curtis. Ma poitrine ne s'est pas seulement refroidie. Elle s'est effondrée de l'intérieur. Je n'ai rien cassé et je n'ai pas crié. J'ai imprimé des captures d'écran. J'ai récupéré des factures d'hôtel et des courriels. Des entrées de calendrier et des virements bancaires. J'ai tout étiqueté. J'ai créé des dossiers avec des dates et des lieux ainsi que des codes de commerçants. Ensuite j'ai créé une feuille de calcul. 12 onglets. Un pour chaque voyage. J'ai inclus des notes et des heures. J'ai croisé les numéros de chambre. Je savais à quoi cela ressemblait mais je savais aussi ce que c'était. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB. J'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé Manuel de chauffe-eau. Un dossier qu'elle ne prendrait jamais la peine d'ouvrir. Avant de terminer. Je me suis adossé et j'ai fait craquer mes jointures. Je me suis posé une question. Veux-tu la confronter maintenant ou veux-tu être prêt quand cela comptera? J'ai cliqué pour fermer le dossier et j'ai marché jusqu'au garage pour réparer la bobine de l'unité. De toi de mon ami. Parce que rien ne calme un homme comme une ligne de cuivre propre et un travail qui ne vous ment pas. Carla Mendes travaillait au cabinet Rowe et Kaplan en centre-ville. Damon a obtenu son nom d'un collègue qui s'était sorti d'une mauvaise séparation avec ses outils intacts. Cela comptait pour moi. Les outils sont les mains d'un homme.
Je suis entré dans son bureau avec une boîte d'archives et je l'ai vidée sur la table de conférence. Des reçus et des captures d'écran. Des factures d'hôtel et des confirmations de virement. La feuille de calcul avec les onglets étiquetés par ville. Carla n'a pas scié. Elle a parcouru les documents et a tapoté une page. Ensuite elle s'est adossée. Vous m'avez construit un escalier, a-t-elle dit. Je n'ai plus qu'à le monter. Son plan était net. Laissez la fête avoir lieu. Documenter la paix publique. Protéger ma moitié de tout ce qui atterrit sur le compte conjoint. Mettez les décisions de Leia en pleine lumière sans que je donne le premier coup. Pas de menaces ni de scènes. Seulement des faits. J'ai demandé. Que dois-je faire en ce moment? Vous vous préparez, a-t-elle dit. Et vous ne montrez pas votre jeu. Le prochain appel était pour Jailin. Le gérant de la salle de la fonderie de fer. J'ai adoré les feuilles de calcul et les listes de contrôle. Il détestait les drames et aimait les registres propres. Je lui ai dit qu'il pourrait y avoir un problème de facturation lié à une carte d'entreprise. Je n'ai pas dit de non. Il a soupiré une fois et a dit. J'ai besoin d'une politique et non de ragots. Nous avons mis en place un signal discret. 2 doigts sur mon revers signifiaient une pause du service de bar et une vérification de la facturation. Si le paiement n'était pas validé, il suivrait la politique de la salle. Pas de discours et pas de faveur. Après cela, j'ai appelé la ligne de fraude d'entreprise American Express. J'ai gardé une voix stable. Je crois que la carte d'entreprise d'une société de capital investissement est utilisée pour des événements personnels non professionnels, ai-je dit. Acompte de la salle et pâtisserie. Acompte pour le groupe de musique. Ils ont demandé des documents. Je les avais prêts dans un courriel intitulé Garantie de l'unité. Les dates et les montants. Les codes de commerçant et la fin du numéro de la carte ainsi que les lignes de mémo. Le représentant m'a remercié et m'a donné un numéro de dossier en disant que quelqu'un examinerait l'affaire. Carla a rédigé des avis de protection à ma banque. De simples lettres qui disaient: nous contestons l'entrée de fonds d'entreprise tiers sur notre compte conjoint et demandons leur préservation. Elle a également rédigé une lettre à l'équipe de conformité de Stone Ridge. Pas d'accusation. Juste des faits et des pièces jointes avec des horodatage. Le papier aime la lumière du jour, a-t-elle dit. Les gens se comportent bien quand ils savent que cela arrive. Damon a demandé à 3 amis d'être présents à la fête. Pas d'actes héroïques ni de commentaires. Juste des yeux dans différents coins de la pièce. Il a demandé si je voulais qu'ils disent quelque chose si ça tournait mal. Non, ai-je dit. Regarde juste. Mon père s'est porté volontaire pour rester en retrait près des portes. Il l'a dit comme s'il parlait de stationnement au cas où les gens auraient besoin d'aide pour se souvenir de ce qu'ils ont vu. J'ai acheté une nouvelle chemise le lendemain. Le bleu marine m'allait bien aux épaules. J'ai pratiqué la respiration dans le camion entre les appels de service. 4 inspirations et 6 expirations jusqu'à ce que cela devienne automatique. Je n'ai pas répété de discours et je n'ai pas imaginé de résultat. J'ai gardé mes mains occupées et ma bouche fermée. À la maison, Leia a flotté tout au long de la semaine comme si de rien n'était. Elle a posé des questions sur les amuse-bouches. Elle a dit que l'idée du gâteau était amusante. Elle a embrassé ma joue une fois en étant distraite et regardant déjà au-delà de moi. J'ai observé et j'ai écouté. J'ai déplacé l'argent là où Carla m'avait dit de le déplacer. J'en ai laissé assez pour que rien ne paraisse étrange. J'ai gardé le dossier fermé. La veille de la fête, j'ai posé ma veste sur le lit et j'ai lissé le revers où mes doigts iraient. 2 doigts. Simple. Je me suis fixé une règle et je m'y suis tenu. Si elle ne pressait pas la détente, je ne le ferais pas non plus. Si elle le faisait, je m'assurerais que personne ne puisse dire que je l'avais imaginé ou que j'avais perdu la tête. J'ai verrouillé le camion et je suis resté là 1 seconde avec le moteur qui cliquetait. Je suis entré pour régler mon alarme. Parce que quand vous mesurez 2 fois, vous ne précipitez pas la coupe. Le miroir de la salle de bain avait encore des traces de quelqu'un qui s'était lavé l'eyeliner. J'ai fixé mon visage pendant 10 secondes. J'ai redescendu mes manches et je suis sorti.
La musique jouait toujours quand je suis rentré dans la salle de bal. Un jazz doux. Le trio était à la moitié d'un morceau de Coltrane. Les gens riaient à nouveau et trinquaient. Personne ne m'a remarqué au début. J'ai marché directement vers le groupe. Le chanteur m'a vu arriver et n'a pas scié. Il a simplement hoché la tête et a reculé. Il m'a tendu le microphone comme nous l'avions pratiqué parce que nous l'avions fait 2 soirs auparavant lors du test de son avant que quiconque n'arrive. Je me suis tourné vers la foule et j'ai laissé la pièce respirer. Bonsoir, ai-je dit d'une voix égale et solide. Je suis Curtis High. Le mari de Leia. Les chaises ont grincé. Les fourchettes se sont arrêtées et les têtes se sont tournées. Le sourire d'Adrien a vacillé juste une seconde. Le dos de Leia s'est raidi comme si elle s'y était préparée mais espérait que cela n'arriverait pas. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir, ai-je dit. Les fournisseurs et les musiciens. Les invités. Certains d'entre vous ont pris l'avion. Certains d'entre vous sont venus directement du travail. Nous vous apprécions. J'ai gardé les yeux sur la pièce. Pas sur elle. Pas encore. Cette nuit ne s'est pas construite toute seule. Le coût total s'est élevé à environ 57 500 $. La salle et le groupe. Le bar et le microphone. Le gâteau. Quelques petits rires forcés puis le silence est revenu. 145 provenaient de nos économies personnelles. Le reste, soit 32 000, a été viré directement par les partenaires Stone Ridge. C'est une société de capital investissement au cas où vous poseriez la question. L'ami de Leia, Adrien, y est associé directeur. Maintenant ils écoutaient. J'ai continué. C'est généreux de leur part. Vraiment. À moins que quelqu'un ici ne pense qu'une entreprise de capital investissement couvrant une fête d'anniversaire pourrait être un problème de conformité. À ce moment-là j'ai donné le signal à Jailin. 2 doigts sur mon revers. Les lumières du bar sont passées de l'ambre au blanc. J'ai n'a pas fait de scène. Il s'est simplement dirigé vers Leia avec sa tablette et a dit de manière calme et claire. Avez-vous une autre carte? Celle-ci a été signalée pour vérification. Elle ne lui a pas répondu. Elle me fixait avec les lèvres pincées et la gorge nouée. Je me suis retourné vers la salle. Je sais que certains d'entre vous ont entendu Leia mentionner des voyages d'affaires l'année dernière. Denver et Washington. Elle m'a dit qu'elle parlait à des panels. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main et le diaporama sur le projecteur s'est mis en pause. Le fait est que j'ai croisé la carte utilisée pour les réservations d'hôtels. Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. La même carte American Express se terminant par 11. 34, le même cabinet. Réservé sous l'assistante d'Adrien pour lui et Leia. 2 chambres dans les mêmes hôtels. Les mêmes week-ends à Cincinnati et Austin et Portland. Je n'ai pas juré et je n'ai pas crié. J'ai juste laissé les mots atterrir. Ce n'est pas mon travail de dire à une entreprise comment dépenser son argent. Ce n'est pas mon travail de deviner ce qu'une femme adulte fait pendant ses voyages. Mais je sais ce que j'ai vu. Et j'ai les reçus. Leia s'est alors avancée avec la mâchoire serrée et une voix basse et tranchante. Arrête. Adrien s'est dirigé vers elle et a cherché son coude. Elle ne s'est pas éloignée. La bouche d'Hélène s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Tessa ressemblait à un ballon éclaté. Martin son père fixait simplement la nappe comme si c'était sa stratégie de sortie. J'ai pris une autre respiration. Je ne suis pas avocat. Je répare des chaudières. Mais le mien dit que cet état divise les biens matrimoniaux par la moitié. Cela inclut la moitié de tout ce qui atterrit sur notre compte conjoint. Oui. Même les dons d'anniversaire des sponsors corporatifs. J'ai regardé Adrien droit dans les yeux. Votre bureau de conformité à mon courriel avec les pièces jointes. Ensuite je me suis reculé. J'ai raclé la gorge. Les politiques de la salle sont simples. Si le paiement n'est pas validé dans 25 minutes. Les règles de santé et de vente d'alcool disent que nous devons fermer.
Le silence avait un poids maintenant. Il était dense. La fourchette de quelqu'un a teinté contre une assiette par accident et personne n'a ri. Ensuite un applaudissement. Un seul coup sec venant du fond. Il s'est arrêté aussi vite qu'il a commencé mais le mal était fait. L'illusion était brisée. Les gens regardaient autour d'eux confus et chuchotaient. Certains se sont levés. D'autres se sont éloignés comme s'ils ne voulaient pas que leurs vêtements attrapent la culpabilité. Par association. Adrien n'a rien dit et a simplement ajusté son bouton de manchette. Les yeux de Leia ont été sauvages pendant une seconde comme si elle ne trouvait pas la porte. J'ai rendu le microphone au chanteur. J'ai hoché la tête une fois et j'ai quitté la scène. Damon m'a jeté un oreiller et une couverture. Il m'a dit que le futon de son bureau se pliait à plat et n'a posé aucune question. Je suis resté allongé là à fixer son ventilateur de plafond en entendant la fête dans ma tête en boucle. La main d'Adrien sur son coude. Le rire d'Hélène. Cette chaise. Ma chaise. J'ai dormi peut-être 3 heures. Je me suis réveillé avec 42 appels manqués. Le nom de Leia remplissait l'écran. Son premier message. Tu m'as humilié. Le deuxième 1 minute plus tard. Nous pouvons parler. Je n'ai pas répondu. À midi la vidéo a commencé à frapper les réseaux sociaux sous au moins 3 angles. L'un a capturé Leia disant. Tu l'as mérité. Adrien glissait sur ma chaise comme s'il possédait l'argenterie. Un autre a surpris Hélène riant dans son verre de vin comme si c'était son mariage et non l'anniversaire de sa fille. Les sections de commentaires n'étaient pas tendres. Son mari a tout planifié. Le gars s'est fait exclure de son propre événement. Stone Ridge paie pour le gâteau d'anniversaire. La conformité va adorer ça. J'ai transféré les clips les plus propres à Carla. Elle n'a pas attendu et a déposé les papiers de séparation le lundi matin. Préservation des actifs. Gel des mouvements d'argent conjoints et avis formels concernant les fonds d'entreprise tiers déposés. Sans le consentement du conjoint. Pas de drame. Seulement de la paperasse et des faits. Nous ne ferons pas traîner cela à moins que nous n'y soyons obligés, a-t-elle dit. Mais nous ne s'y irons pas non plus. Dès mercredi, le nom d'Adrien a atteint 2 blogs spécialisés. L'associé de Stone Ridge en congé pendant une enquête interne. Utilisation inappropriée des fonds sous l'examen du conseil d'administration. Les sources citent des préoccupations d'image concernant des dépenses personnelles. Traduction. Il s'est fait prendre les pantalons baissés et le portefeuille ouvert. Leia n'a pas rappelé pendant 2 jours. Hélène l'a fait. Elle a laissé un message vocal qui disait. Les affaires familiales ne devraient pas être transformées en numéros de cirque. Nous réglons-les. Chose en interne. J'ai sauvegardé le message. Le jeudi j'avais fait mes affaires. Je les ai portées moi-même. Pas de camion et pas d'aide. Juste un sac de sport et une caisse à outils. J'ai emménagé dans l'appartement du garage derrière l'atelier de mon père. Une chambre et un sol en linoléum. Un comptoir ébréché dans le coin là où j'avais fait tomber une clé anglaise 4 ans plus tôt. Il y avait toujours la bosse. Ça sentait le pain fraîchement coupé et le marc de café. Il avait laissé la cafetière allumée pour moi. Je me sentais plus chez moi là-bas que je ne l'avais jamais été dans l'appartement en copropriété. Ce vendredi matin je suis entré dans l'atelier avant le lever du soleil. Mon équipe avait déjà chargé la moitié de la fourgonnette. Personne n'a dit un mot. Pas au début. Ensuite Marco a levé les yeux de son presse-papier et a souri. Patron, a-t-il dit. Ton jeu au micro était impeccable. Les autres ont ri d'un rire court et silencieux. J'ai hoché la tête. C'était tout ce dont nous avions besoin. Nous sommes retournés au travail. 2 chaudières cassées. Une unité de toit avec une valve qui fuyait. Une bobine qui m'a combattu comme un diable pendant 1 heure entière avant de finalement céder. Le genre de travail où vous vous concentrez ou vous saignez. Le travail a aidé. Il l'a toujours fait. Je n'ai pas vérifié ses messages. Je n'ai pas fait défiler mon écran. Je ne me suis pas demandé ce qui viendrait ensuite. J'ai simplement gardé la tête baissée et les mains actives. De grands murs de verre. Des chaises froides.
Ce genre de fausses plantes que l'on voit dans les salles d'attente et les salons d'aéroport. Carla a étalé ses dossiers. Je me suis assis à sa droite avec les mains croisées et la mâchoire serrée. Je m'étais douché et rasé. Je portais une chemise boutonnée propre mais je me sentais toujours comme si j'étais couvert de poussière de cloison sèche. Leia est entrée en second. Ses talons étaient silencieux et son visage était illisible. Derrière elle se trouvait Harlan, son avocat. Rasé de près dans un costume élégant. Sa montre coûtait probablement plus cher que ma fourgonnette. Il ne m'a pas regardé quand il a parlé. Nous proposons une répartition équitable. Une pension alimentaire pour maintenir le niveau de vie. Leia garde l'appartement pour la continuité. Carla n'a pas levé les yeux. Elle a simplement glissé notre dossier de l'autre côté de la table. Capture d'écran et paire d'hôtel. Virement bancaire et le dépôt de Stone Ridge. Également la preuve que la compte sur la fourgonnette et l'appartement du garage étaient prénuptialés. Financé 4 ans avant le mariage. Harlan a parcouru les documents. Il n'a pas dit un mot pendant 30 secondes. Leia a gardé les yeux baissés. Nous examinerons, a-t-il finalement marmonné. La réunion s'est terminée en moins d'1 heure. Je n'ai pas parlé une seule fois. 2 jours plus tard, Carla m'a appelé pendant que je remplaçais un moteur de soufflerie sur une vieille unité de toit. Nous avons vérifié ses cartes personnelles, a-t-elle dit. Elle a ouvert une ligne de crédit de 16 000 il y a 3 mois. Elle l'a maximisée sur quoi? Des vêtements d'affaires et des compagnons de voyage. Nous avons également trouvé 55 000 en dette de carte de crédit cachée et un prêt personnel. Elle ne l'a pas déclaré. Total non garanti. 71 000. J'ai laissé cela résonner dans mon oreille pendant que je serrais un boulon. Médiation suivante. Harlan avait l'air différent. Le même costume mais le visage plus tendu. Nous proposons une répartition stricte des actifs réels, a-t-il dit. Leia garde sa retraite intacte. Curtis paie une pension. Carla n'a même pas scié. Pas de pension. Il garde ses outils. Son camion et son appartement. Il obtient la moitié de tout. L'argent conjoint y compris le virement de Stone Ridge. Elle prend ses dettes. Nous avons terminé. Ici. Leia a fixé la table comme si cela pouvait la sauver. Pendant une seconde j'ai ressenti la vieille attraction. Peut-être dire quelque chose de gentil. Peut-être rendre les choses plus faciles. Mais ensuite j'ai entendu sa voix à nouveau. Claire comme du verre. Pas ici. Va t'asseoir avec les invités. Alors je n'ai rien dit. Une semaine plus tard, Harlan a appelé Carla avec une nouvelle offre. La dernière. Je garderai ma place. Mon camion. Mes outils et la moitié du compte conjoint. Une séparation nette. Pas de pension d'aucun côté. Elle prendrait les dettes personnelles. Les 2 parties s'en vont. Plus de rounds. Carla m'a envoyé un message. C'est votre décision. Je suis allé dans le garage. J'ai fermé la porte et je suis resté dans le silence. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de représailles. Il s'agissait d'en finir. J'ai répondu. Je choisis la liberté. Et juste comme ça la corde autour de ma poitrine a lâché. Je suis rentré directement du magasin ce soir-là et j'ai arraché le vieux comptoir ébréché de l'appartement du garage avec un pied de biche et un tournevis. Je n'ai pas demandé d'aide. Je l'ai simplement fait. Ensuite j'ai poncé une plaque de billot que je gardais et je l'ai installée moi-même. Je l'ai coupée pour l'ajuster. J'ai mesuré 2 fois et je l'ai ancré avec des vis de 3 pouces et des rondelles. Pas de raccourci. J'ai construit des étagères à partir de restes de planches 2x10 que j'avais empilées derrière le hangar. Je les ai coupées proprement. Je les ai teintes en sombre et je les ai boulonnées au mur avec des supports que j'ai trouvés dans une boîte marquée d'hiver. C'était mieux que tout ce que nous avions dans l'appartement. Ma mère est passée un après-midi avec des rideaux qu'elle avait cousus elle-même. Vert pâle avec de petits losanges cousus. Rien de luxueux, a-t-elle dit. Je les ai accrochés quand même.
Damon a envoyé un message disant que le canapé était en approche. Ensuite il est arrivé en traînant une causeuse du trottoir d'un voisin. Le cuir était craquelé. Le ressort dans le coin était un peu usé mais c'était solide. Nous l'avons mis en biais et nous avons ouvert des bières sur le haillon comme si c'était toute une émission de rénovation. Je ne réparais pas un endroit temporaire. J'en faisais le mien. Le travail a commencé à reprendre de nulle part. Le bouche à oreille est devenu bizarrement bon après les vidéos de la fête. Je n'ai pas fait de publicité mais les appels venaient de clients demandant le gars qui avait dit la vérité lors d'une fête de jazz ou ce gars du chauffage avec le micro. J'en ai profité. J'ai embauché un deuxième technicien. Javon. Il faisait des installations chez l'OS mais il avait un vrai potentiel. Ensuite j'ai fait venir Grace à temps partiel pour gérer les appels de débordement. Elle était rapide. Intelligente. Elle ne bronchait pas dans les vides sanitaires. Je faisais les comptes le soir sur la table de la cuisine. Je n'étais pas riche mais je ne me noyais pas. Une enveloppe brune est arrivée de Carla un jeudi. Le jugement final. Je l'ai signé sur l'ancienne table à dessin de mon père. La signature de Leia ressemblait à un tampon de marque. La mienne ressemblait à celle d'un homme qui signait pour des livraisons depuis l'époque de l'Internet par ligne commutée. 2 mois plus tard j'ai vu le grand titre. Stone Ridge nomme un associé directeur par intérim. Adrien était parti. La suite disait qu'il avait démissionné pour devenir consultant. C'est le jargon d'entreprise pour un atterrissage en douceur sans piste. Je n'ai pas souri mais je ne me suis pas senti mal non plus. Une semaine après cela j'ai croisé Leia devant une boulangerie en centre-ville. Elle portait des baskets et pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air normale. Humaine. Fatiguée. Elle m'a vu. Elle s'est arrêtée et a dit. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Nous sommes restés là pendant qu'un camion de livraison bipait en marche arrière et que 2 adolescents fumaient près de la ruelle. Ensuite elle a ajouté. Il a essayé de me contacter. J'ai dit. Non. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. J'ai simplement hoché la tête une autre fois et je me suis écarté pour qu'elle puisse passer. Ce samedi-là j'ai conduit jusqu'au centre de loisirs où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Je suis entré. J'ai trouvé le responsable et j'ai dit. J'ai du temps et des outils. Ils m'ont mis avec les adolescents. Je leur ai montré comment poser des cloisons sèches sans se casser les poignets et comment ne pas s'électrocuter en câblant une boîte de jonction. Cette nuit-là j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 2 ans. La semaine suivante lors d'une inspection de routine pour un permis. Une femme du bureau de la ville m'a interrogé sur les systèmes sans conduit. Nora. Des cheveux bruns et des bottes à bout d'acier. Un presse-papier qui avait l'air d'avoir du vécu. Nous avons parlé pendant 20 minutes dans un couloir et nous n'avons pas échangé nos numéros. La semaine d'après elle est passée à l'atelier avec un café à la main. Un accident. Elle a dit que ce n'en était pas un. C'était facile d'une manière que je ne croyais pas possible. 9 mois après avoir signé les papiers mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai laissé sonner une fois car je n'avais pas envie de jouer à deviner le fantôme. Mais il a sonné à nouveau 30 secondes plus tard et quelque chose en moi a dit de répondre et de terminer ça correctement. Curtis. La voix de Leia était douce et presque prudente. Je n'ai rien dit. Je suis simplement désolé, a-t-elle commencé. Pas la version rapide. Je le pense vraiment cette fois. J'ai attendu. Elle a continué plus doucement. Ma mère a toujours poussé cette question d'image. Adrien a fait en sorte que ce soit facile. Rapide. J'ai aimé l'adrénaline et j'ai pensé. Elle a laissé sa phrase en suspens. J'ai pensé quoi? J'ai pensé que tu serais toujours là. Tu étais solide. Fiable. Le gars qui se présente toujours. J'ai laissé le silence faire le travail. Ensuite elle a dit. Pouvons-nous nous voir pour un café? Juste pour tourner la page. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré.
Je lui ai donné la vérité. Je n'ai pas besoin de tourner la page, vais-je dit. J'avais besoin d'une chaise à la table de ma femme. J'avais besoin d'une partenaire. Ce navire a coulé la nuit où tu as donné ma place. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit d'accord et a raccroché. Je me tenais dans ma cuisine en regardant la lumière de l'après-midi frapper le billot. Je l'ai coupé moi-même. Des lignes épurées et un grain de niveau. Rien d'extravagant. C'est juste le mien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Nouveau message. Nora. Toujours bon pour mardi. Visite de la chaufferie à 10 heures. J'ai souri sans y penser et j'ai répondu. Je trouverai le temps. Plus tard dans la soirée, je suis passé devant la salle de la fonderie de fer. Un couple prenait des photos de fiançailles sous la marquise. Elle levait la main et il riait à l'intérieur. Le groupe faisait un test de son. Des batteries douces et des cuivres qui s'accordaient. Cela sonnait comme un nouveau départ pour quelqu'un d'autre. Je me suis garé près de la rivière. J'ai baissé la vitre du camion et je me suis assis pendant 1 minute. Le vent sur l'eau et une musique faible. Le même endroit où mon siège avait été réattribué comme si je ne comptais pas. Mais ça ne piquait plus. Cela permettait juste de mesurer les choses. Je savais où j'en étais maintenant. Je savais ce que j'apportais et je savais qui je ne serais plus jamais. Les gens demandent si j'ai gagné. Je ne vois pas les choses comme ça. Je n'ai pas publié de discours de victoire. Je n'ai pas célébré bruyamment. J'ai dit la vérité dans une pièce pleine de gens et j'ai quitté une vie qui essayait de me rétrécir. S'il y a une vengeance, elle est silencieuse. Adrien est une note de bas de page. Léa vit avec ses choix. Je me lève tous les jours. Je répare ce qui est cassé et je rentre dans un endroit que j'ai construit de mes propres mains. C'est suffisant. Je jure sur chaque échelle que j'ai jamais grimpé que si quelqu'un essaie encore de déplacer ma chaise, je construirai la mienne.